Lui, c'est Marcus Jordan. C'est le fils de Michael Jordan qui est en couple avec Larsa Pippen, qui était l'ancienne femme de Scottie Pippen, qui est l'ancien coéquipier de Michael Jordan. On va essayer de démystifier tout ça tout de suite après le générique. All right, Larsa and Marcus. Marcus, the last time I was here, you were hiding in a room back there. So what's it like to be out in the world talking about things now? It's definitely a little different now. I think we were both just being cautious early on just because there was so much chatter about our relationship. But now, you know, we're in the public about it and it's way more easier. The cat's definitely out of the bag. Out of the bag. Yes, sure. you were trying. Hello, femme de triomphe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de Larsa Pippen, 49 ans, qui était, je dis bien était, parce que la relation vient malheureusement tout juste de finir, en couple avec Marcus Jordan, qui est le fils de Michael Jordan, le multimilliardaire noir qui s'est fait connaître grâce au basket. Il est important de démêler vraiment cette relation pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants qui sont derrière. Comme vous venez de le constater, la première partie des vidéos que je viens de vous montrer, Larsa et Marcus affirment bel et bien qu'ils sont en couple. Voilà. Ils ont commencé à se dater en septembre 2022. Pour, voilà, au bout de 1 an et demi plus tard, en tout juste février 2024, mettre fin à leur relation. Mais je doute fort que ces deux-là ne se remettent pas ensemble. Mais tout du moins, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette relation? Il faut savoir que les deux personnes viennent d'un environnement commun. Et que ce soit Marcus ou Larsa, Marcus, c'est le fils d'un milliardaire, un milliardaire noir de surcroît. Donc, et Larsa, c'est une femme qui est dans le milieu du basket, qui a passé son temps à sortir avec les basketteurs en général. Donc, son mari était le coéquipier grâce à qui Michael Jordan a pu exploser les records et devenir ce qui aussi il est aujourd'hui. Et son mari, c'est Scottie Pippen, et tout le monde aime bien se foutre de sa gueule parce que apparemment Larsa l'aurait trompé avec The Future. Je sais pas si c'est la vérité, mais c'est, vous savez, à Hollywood, les rumeurs ont toujours des fonds de vérité. Donc, vu que Scottie semble être la risée et Larsa semble toujours vouloir attirer de plus en plus d'attention vers elle, cette fois-là, elle est allée sortir avec le fils de son ami qui, lui, est Marcus Jordan, le fils de Michael Jordan. Et quand on interroge Michael Jordan par rapport à cette relation que son fils entretenait avec la dame qui est de 16 ans, son aîné, Michael Jordan dit: je suis pas d'accord de la relation entre Marcus, mon fils, et Larsa Pippen. Pourquoi? On peut comprendre logiquement pourquoi il n'est pas d'accord, parce que pour lui, Larsa, elle peut être considérée entre guillemets comme la mère de Scottie. Mais qu'est-ce que la mère, pardon, de Marcus? Mais qu'est-ce que Larsa, elle, voilà, la bimbo qui veut pas sortir du game, qu'est-ce qu'elle nous sort comme discours? Le discours de Larsa, c'est qu'elle ne connaissait pas Marcus Jordan avant. Elle dit ceci: non, je l'ai rencontré en 2019 dans une fête. Ce n'est que, voilà, en 2022 qu'on a commencé à en sortir ensemble. Avant, je le connaissais pas. Vous voyez que ça sonne vraiment faux. Tu peux pas être une femme, toi et ton mari est un basketteur, son coéquipier de basket, c'est Michael Jordan. Ils sont très proches à cette époque-là. Ils jouent dans la même équipe. Et vous n'allez pas les uns chez les autres, au fait. Vous faites pas des dîners, vous faites pas des barbecues. Et vous rencontrez de famille à famille. Vous voyez que quelque part, il y a un mensonge quelque part. Mais est-ce que, moi, j'aimerais qu'on se pose une question. Les questions qu'il faille pour vraiment parler de cette relation, c'est: est-ce qu'on doit juger Larsa pour être une femme d'un certain âge pour sortir avec des hommes plus jeunes, vu que Marcus, lui, il a 33 ans? Je dirais que non. Je ne jugerai pas une femme
qui est plus âgée qui décide de sortir avec un homme plus jeune parce que le congrès se fait et je pense que les femmes ont également le droit, surtout que Larsa, voilà, elle s'est largement conservée et elle a plein d'argent pour aller se faire plein d'opérations. Mais l'élément réel qui peut piquer derrière, c'est que Larsa est une femme qui a un dating record pas très glorieux. Quand je dis pas très glorieux, c'est que c'est une femme qui est d'abord dans l'attitude d'attirer l'attention sur elle. Vous voyez, au départ, elle était beaucoup derrière les Kardashian, avec la famille Kardashian, etc. Toujours à marcher derrière les Kim Kardashian et tout. Et puis, à un moment, voilà, on s'est rendu compte qu'elle ne marchait plus avec eux. Et l'une des raisons que, voilà, allegedly, les Kardashian font, voilà, évacuer dans la nature, c'est que, apparemment, elle aurait lorgné sur Kanye West. Et, ce n'est pas pour autant que je dirais que c'est faux, hein. Moi, je les connais pas, c'est leur monde à eux. Vu que c'est pas une femme qui a la gêne de sortir avec les hommes mariés. Tout juste après son divorce en 2021, apparemment, elle est sortie avec un homme marié. Et déjà, elle a le record d'avoir trompé son mari, un ancien mari qui est Scottie Pippen, avec qui elle a 4 enfants, je rappelle, qui sont pratiquement dans la tranche d'âge générationnel de Marcus, qu'elle aurait trompé avec The Future et pour lequel, à cause de cette de cette tromperie là, tout le monde se fout de la gueule de Scottie. On va jusqu'à le traiter d'homme, je vais pas citer ici, mais voilà, ça a vraiment baissé la notoriété et la carrure de ce que Scottie Pippen représentait un peu dans l'image des Afro-Américains à cause de cette tromperie que sa femme a eu à faire avec The Future. Donc Larsa, pour moi, personnellement, c'est une femme qui aime la télé-réalité. Apparemment, elle est dans les Housewives of Miami. C'est une femme qui aime être vue, qui aime attirer l'attention des réseaux sociaux. Mais depuis qu'elle a voilà, la relation avec le jeune Marcus a pris fin, Larsa, elle a delete toutes les photos de ses réseaux, Marcus a fait pareil, mais on peut se demander est-ce que quelles sont les raisons qui ont poussé Larsa à rentrer en relation avec le fils de l'un des amis de son ex-mari. Je sais pas si vous voyez le combo, quoi. Elle est entrée en relation avec un enfant qu'elle a pratiquement vu grandir et que bon, voilà, elle dépasse de 16 ans, on pouvait dire qu'elle aurait pu être sa maman en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Larsa sorte avec lui? Est-ce que Larsa, c'est pas une gold digger une gold digger, c'est des femmes qui sont là pour l'argent, c'est pas une gold digger qui était là pour lorgner sur la fortune de Michael Jordan. Est-ce que Larsa avait vraiment l'intention, voilà, de bâtir une famille avec le jeune homme? Toujours est-il que l'une des raisons qu'on évoque pour lesquelles cette relation a pris fin, c'est parce qu'elle demandait à Marcus de lui mettre la bague au doigt et le gars, il n'était pas prêt. Et entre-temps, on l'a vu aller voir le Super Bowl avec son père, genre, Larsa, je passe pas le Super Bowl avec toi, c'est pas intéressant, je me vais avec mon père. Et son père qui n'était pas pour cette relation dès le départ. Allez, dites-nous en commentaire. Hein. J'ai pas envie de juger la féminité de Larsa. C'est des femmes qui ont choisi leur façon de vivre. On va pas les juger, mais toujours est-il qu'il y a plein de valeurs qu'elle incarne, qui ne sont pas les valeurs que nous portons ici sur Femmes de Triomphe. Mais ça, on va en discuter un peu plus... de manière un peu plus détaillée, peut-être dans d'autres vidéos ou sur une autre plateforme que je vous proposerai d'ici à là. Alors, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Bisous, bisous, Femmes de Triomphe.